7 enseignements stoïciens pour maîtriser la colère et renforcer la paix intérieure. Bienvenue dans le monde du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons vous révéler quelques techniques ancestrales qui peuvent transformer votre façon de gérer les épreuves et faire de la colère un tremplin vers la sagesse. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège de votre propre colère qui explose à tout bout de champ, rendant chaque jour plus lourd et chaque relation plus tendue? Le stoïcisme, qui puise ses racines dans la sagesse antique de penseurs tels que Marc Aurèle et Épictète, nous offre les clés non seulement pour maîtriser cette émotion dévorante, mais aussi pour la transformer en un outil de croissance personnelle et de paix. Cette vidéo n'est pas une simple leçon de philosophie, c'est une véritable transformation personnelle en 7 étapes essentielles. Chacun de ces enseignements vous guidera à travers des stratégies pour dénouer le nœud de la colère et vous aider à découvrir une vie marquée par la tranquillité et une profonde satisfaction intérieure. Nous aborderons des techniques visant à renforcer la maîtrise de soi, à développer la compassion et à cultiver une perspective qui relativise les soucis quotidiens. Pourquoi est-il essentiel de rester jusqu'à la fin? Le dernier enseignement, basé sur la réflexion stoïcienne sur la mortalité, le memento mori, promet de révolutionner votre rapport à l'existence. Cette perspective unique vous offre les outils pour chasser immédiatement la colère et embrasser une vie de réconciliation et de sagesse. Ce n'est pas seulement une promesse de paix, c'est la clé de la liberté émotionnelle et d'un bien-être durable qui transformera chaque moment de tension en une opportunité de bonheur et d'élévation. Préparez-vous dès maintenant à libérer le potentiel caché derrière vos émotions les plus intenses. Si cette perspective vous inspire, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer nos futurs guides de la sagesse stoïcienne et plongez avec nous dans ce voyage fascinant. Laissez-vous guider par ces 7 principes transformateurs et découvrez comment la maîtrise de votre colère peut vous conduire à une vie remarquablement plus sereine et enrichie. Explorons maintenant le premier enseignement, définir la nature de la colère. Pourquoi certaines journées semblent-elles si lourdes, comme si chaque interaction était une lutte? La colère, cette réaction émotionnelle intense, peut naître de nos désirs insatisfaits et de nos valeurs ébranlées. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous enseignent que la compréhension de la colère est le premier pas vers la liberté émotionnelle. La colère n'est pas seulement une explosion spontanée, elle est souvent le reflet de nos attentes déçues. Imaginez un moment où vous vous êtes senti en colère parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Vous avez peut-être manqué un rendez-vous important à cause d'un embouteillage, et la frustration s'est accumulée en vous. Ce n'est pas l'embouteillage en lui-même qui est le vrai problème, mais plutôt votre attente d'un trajet sans encombre. Sénèque, un autre pilier du stoïcisme, offre cette perspective. Ce n'est pas l'homme qui te blesse, mais ta propre perception. Si nous comprenons que notre colère découle souvent de perceptions et d'attentes irréalistes, nous pouvons commencer à la contrôler. En reconnaissant que ces attentes peuvent être ajustées, nous diminuons le pouvoir de la colère sur nous. Pour maîtriser véritablement cette émotion, il faut remonter à ses racines. Qu'est-ce qui déclenche votre colère? S'agit-il vraiment de l'action d'une autre personne ou de votre réaction à cette action? La réflexion et la méditation peuvent nous aider à observer nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de mieux comprendre nos véritables motivations. Ce principe de définition et de compréhension de la nature de la colère est le premier pas vers la transformation personnelle. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons non seulement à réagir de manière moins impulsive, mais aussi à transformer cette énergie en action positive et réfléchie. Maintenant que nous avons exploré comment identifier et comprendre notre colère, le prochain enseignement nous plongera dans la puissance d'une méthode pour examiner et ajuster nos réactions internes. Poursuivons notre voyage avec le deuxième précepte, le pouvoir de l'autoréflexion. Qui n'a jamais regretté un accès de colère? Ce sentiment de remords n'est-il pas souvent plus douloureux
que la situation initiale qui a déclenché la colère. Ce précepte explore la manière dont l'introspection sur nos réactions peut non seulement réduire la fréquence de la colère, mais aussi transformer notre réponse émotionnelle. La pratique de l'autoréflexion est vénérée dans le stoïcisme pour de bonnes raisons. Elle nous permet de plonger dans nos émotions pour découvrir les racines de notre colère. Par exemple, Épictète, dans ses discours, souligne souvent que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos interprétations de ces événements. En nous concentrant sur l'auto-observation, nous apprenons à identifier et à modifier ces interprétations. Lorsque nous nous sentons en colère, c'est souvent parce que nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Prenons l'exemple d'une journée où tout semble aller de travers. Vous êtes en retard, votre café se renverse et votre travail s'accumule. La colère monte. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, nous pourrions nous rendre compte que notre frustration provient de nos attentes irréalistes d'une journée parfaite. Le pouvoir de l'autoréflexion réside dans sa capacité à nous faire voir non seulement ce qui est, mais aussi comment nous pouvons influencer notre perception et nos réactions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, donne ce conseil. Lorsque vous êtes contrarié, prenez un moment pour vous demander si ce n'est pas votre attente de la perfection qui est en cause. Grâce à cette pratique, nous transformons notre expérience émotionnelle en reconnaissant et en ajustant nos attentes. Ce processus d'autoréflexion est essentiel pour quiconque cherche à maîtriser la colère et à vivre plus sereinement. Il nous apprend que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. En préparation de notre prochain précepte, nous apprendrons à nous libérer des chaînes de nos désirs pour réduire davantage l'impact de la colère sur notre vie. Poursuivons notre exploration avec le 3e précepte, les vertus du détachement. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir tellement frustré que cela vous paraissait insurmontable? Comment votre journée aurait-elle changé si vous aviez été capable de vous détacher de la cause de cette frustration? Ce chapitre explore la capacité des stoïciens à se détacher des désirs et des attentes, une compétence essentielle pour réduire l'impact de la colère dans nos vies. Selon les stoïciens, le détachement n'est pas l'indifférence, mais une façon de libérer notre esprit des désirs qui ne contribuent pas à notre bien-être. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, déclare « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus ». Ce sage conseil souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Épictète renforce cette notion en enseignant que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Au lieu de vous énerver, vous acceptez que la situation échappe à votre contrôle et vous en profitez pour écouter de la musique ou un podcast inspirant. Ce changement de perspective peut transformer un moment de frustration en une opportunité gratifiante. Adopter cette attitude de détachement nous permet de faire face à la colère de manière plus calme et plus objective. Elle nous aide à reconnaître que nos colères sont souvent déclenchées par des choses que nous ne pouvons pas changer ou par des attentes irréalistes à l'égard de nous-mêmes et des autres. En intégrant le détachement dans notre vie quotidienne, nous cultivons une résilience émotionnelle qui réduit l'emprise de la colère sur notre bien-être. Cette pratique ne nous isole pas des émotions, mais nous offre les outils pour les gérer de manière plus constructive. Préparons-nous maintenant à explorer le prochain précepte, où nous découvrirons comment répondre à la colère, non pas avec hostilité, mais avec compassion et compréhension, poursuivant ainsi notre voyage vers une paix intérieure plus profonde. Nous arrivons maintenant à une étape déterminante de notre voyage, la réponse compatissante à la colère. Lorsque quelqu'un vous coupe la parole, ou qu'un projet au travail ne se déroule pas comme prévu, quelle est votre première réaction? Souvent, c'est la colère. Et si nous pouvions réagir différemment? Ce chapitre explore comment, grâce aux enseignements de Sénèque et d'Épictète,
une réponse compatissante à la colère peut transformer non seulement nos propres états émotionnels, mais aussi nos interactions quotidiennes. Sénèque nous enseigne que la colère, si elle n'est pas contenue, nous est souvent plus préjudiciable que l'insulte qui l'a provoquée. Cela signifie que nos réactions impulsives peuvent souvent avoir des conséquences plus importantes que l'événement lui-même. Ainsi, en réagissant avec compassion, nous prenons le contrôle de nos émotions au lieu de les laisser nous contrôler. Épictète ajoute « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. » En adoptant cette perspective, nous pouvons considérer chaque incident de colère comme une occasion de pratiquer la vertu stoïcienne de retenue et d'empathie. Par exemple, si un collègue se montre brusque ou critique, au lieu de réagir avec irritation, nous pourrions réfléchir à ce qu'il traverse sur le plan personnel ou professionnel et choisir une réponse qui favorise la compréhension plutôt que le conflit. Cette approche nous libère des chaînes de la réaction automatique et nous permet d'agir selon des principes de compréhension et de patience, reflétant les valeurs stoïciennes de maîtrise de soi et de sagesse. Elle transforme notre colère d'une force destructrice en une occasion d'affiner notre caractère et d'enrichir nos relations. En pratiquant la réaction de compassion, nous améliorons non seulement notre propre tranquillité, mais nous devenons également un phare de calme pour ceux qui nous entourent. Cela crée un environnement où la compréhension remplace la frustration, où la paix remplace la perturbation. Préparons-nous à poursuivre notre exploration avec le précepte suivant, où nous découvrirons des techniques pour maintenir cette tranquillité d'esprit au quotidien. Ce sera l'occasion de renforcer les pratiques que nous avons apprises et de les intégrer dans tous les aspects de notre vie pour un impact durable. Nous arrivons maintenant au précepte suivant de notre vidéo, la pratique quotidienne de la réflexion. Comment utiliser les moments de calme qui précèdent la tempête de colère pour renforcer votre résilience émotionnelle? Ce chapitre s'inspire des leçons de méditation et de réflexion recommandées par les philosophes stoïciens pour maintenir une conscience émotionnelle qui prévient les explosions de colère. Épictète, un sage stoïcien, nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais notre réaction à ce qui arrive. Sur la base de cette idée, l'intégration de pratiques méditatives quotidiennes nous permet d'observer nos réactions internes avant qu'elles ne se transforment en réponses impulsives. Cet autocontrôle est essentiel pour apprendre à ralentir nos processus de pensée et à choisir des actions plus mesurées et plus conformes à nos valeurs. Sénèque, dans ses lettres, encourageait la réflexion sur les événements à la fin de chaque journée, non pas pour s'auto-flageller, mais pour reconnaître quand la colère a été évitée par une réponse réfléchie. Cette pratique renforce notre capacité à agir avec sagesse dans les situations futures. L'adoption de routines telles que la méditation matinale ou la tenue d'un journal de gratitude peut donc transformer notre vie quotidienne. Ces moments de réflexion nous préparent à affronter les défis de la journée avec une perspective plus calme et plus centrée, ce qui diminue la probabilité de réaction de colère. En cultivant ces pratiques de réflexion chaque jour, nous construisons une forteresse intérieure contre les assauts de la colère. Cela améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos relations avec les autres, en favorisant la compréhension et la patience dans nos interactions. Pour continuer à explorer la manière dont ces pratiques peuvent être intégrées dans votre vie pour une transformation profonde, nous allons discuter d'un précepte qui vous montrera comment l'amour et la compassion envers soi-même peuvent non seulement atténuer la colère, mais aussi enrichir profondément votre existence. Nous nous tournons maintenant vers un précepte tout aussi essentiel, la transformation par l'amour. Quelle force pourrait être plus puissante que la colère pour perturber notre paix intérieure? C'est l'amour et la compassion. Ce chapitre explore comment ces deux émotions puissantes peuvent non seulement contrer la colère, mais aussi enrichir notre vie de manière profonde et durable. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, a déclaré
la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Cette citation souligne l'importance de répondre à la colère par l'amour et la compréhension, plutôt que de laisser la colère nous transformer et nous réduire à des réactions impétueuses. L'amour n'est pas ici une simple affection émotionnelle, mais une approche pratique qui permet de voir au-delà de nos réactions immédiates et de chercher à comprendre les causes profondes du conflit. Épictète, avec sa vision clairvoyante, nous enseigne que l'autocompassion n'est pas un acte d'auto-indulgence, mais un acte de libération. En pratiquant l'autocompassion, nous nous permettons de reconnaître nos propres souffrances, sans jugement, ce qui ouvre la voie à une meilleure gestion de nos émotions, y compris la colère. À travers des pratiques quotidiennes, telles que la méditation sur la bienveillance ou l'exercice de gratitude, nous pouvons développer une résilience qui non seulement atténue la colère, mais cultive une paix durable. En fin de compte, transformer la colère par l'amour et l'autocompassion nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres, favorisant des relations plus harmonieuses et une vie plus sereine. Ce précepte nous guide vers la compréhension que chaque moment de colère est une opportunité de cultiver l'amour et la compassion. Ce faisant, nous ne nous contentons pas de gérer la colère, nous transformons notre entière existence. Préparons-nous maintenant à explorer le dernier chapitre, où nous découvrirons comment la conscience de notre mortalité peut devenir un outil puissant pour relativiser nos frustrations et canaliser nos énergies de manière constructive. Nous en arrivons maintenant à notre dernier précepte, le memento mori, une perspective sur la mortalité pour diminuer la colère. Ce chapitre clôt notre exploration avec un concept profondément transformateur, la contemplation de notre mortalité. Pour les stoïciens tels que Marc Aurèle, se rappeler que notre temps est limité ne signifie pas sombrer dans la mélancolie, mais acquérir une perspective libératrice qui allège le poids de la colère. Dans ses réflexions, Marc Aurèle nous invite à considérer la vie comme un souffle, penser souvent à la rapidité avec laquelle tout passe et disparaît, qu'il s'agisse de la nature de l'univers ou de la nature de l'homme. Cette prise de conscience transforme notre approche des irritations quotidiennes, qui nous paraissent alors moins importantes, moins capables de troubler notre tranquillité. Loin d'être une pratique de deuil, la méditation sur la mort est considérée par les stoïciens comme un rappel à vivre avec intégrité, à apprécier pleinement chaque instant et à ne pas se laisser envahir par des émotions destructrices telles que la colère. Épictète nous guide avec sagesse en affirmant « Ce n'est pas ce qui arrive aux hommes qui est important, mais leur réaction à ces événements. » En nous rappelant que nous ne serons peut-être plus là demain, chaque petite frustration est relativisée, ce qui permet une réaction plus mesurée et réfléchie. En réfléchissant régulièrement à notre finitude, nous cultivons une paix intérieure qui transcende l'agitation extérieure. Cela nous permet d'affronter les situations difficiles avec sérénité et de réagir avec compréhension plutôt qu'avec impulsivité. Cette perspective nous invite à traiter chaque interaction humaine avec soin et respect, en sachant que chaque instant pourrait être le dernier. C'est un puissant antidote à la colère qui transforme chaque conflit potentiel en une occasion de faire preuve de vertu et de bienveillance. Ceci nous amène à la conclusion de notre vidéo. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration des 7 enseignements stoïciens pour maîtriser la colère et atteindre une paix intérieure durable, prenons un moment pour réfléchir à la façon dont chaque précepte s'imbrique dans le suivant, formant une chaîne de sagesse enrichissante. À travers ce parcours stoïcien, nous découvrons que la maîtrise de la colère est plus qu'une technique de gestion des émotions. C'est un chemin vers une existence pleine de sens, marquée par la tranquillité et le respect de la vie, dans toute sa fragilité et sa préciosité. Gardons cette sagesse avec nous, alors que nous poursuivons notre voyage, armés de la philosophie stoïcienne, pour une vie plus paisible et plus gratifiante.
Prenons un moment pour retracer le chemin que nous avons parcouru ensemble, en reliant chaque précepte au suivant et en révélant comment ils s'assemblent pour former une structure solide de sagesse et de développement personnel. Nous avons commencé notre voyage en définissant la nature de la colère, une étape essentielle pour reconnaître que la colère est souvent le reflet de désirs inassouvis et de valeurs personnelles ébranlées. Comprendre nos déclencheurs est le premier pas vers une gestion plus éclairée des émotions. Cette base de compréhension nous a naturellement conduits à l'importance cruciale de l'autoréflexion. En examinant nos propres réactions, nous avons appris à démonter les mécanismes de la colère et à transformer notre expérience émotionnelle en une source d'apprentissage profond. Ensuite, en explorant les vertus du détachement, nous avons appris à nous libérer des chaînes de nos désirs et attentes irréalistes, ce qui a diminué l'impact et la portée de notre colère. Cette capacité de détachement ouvre nos cœurs à des réponses plus mesurées et plus réfléchies, ouvrant ainsi la voie à une réponse compatissante à la colère. Cette étape cruciale nous apprend à réagir à l'adversité avec compassion plutôt qu'avec impulsivité, transformant chaque interaction conflictuelle en une occasion de pratiquer la patience et la compréhension. En intégrant les pratiques de réflexion quotidienne à notre routine, nous avons renforcé notre résilience émotionnelle, nous préparant chaque jour à affronter les défis avec sérénité. Cette discipline quotidienne nous conduit naturellement vers la transformation par l'amour, où l'amour et l'autocompassion se révèlent être des forces puissantes qui métamorphosent notre approche de la colère, la transformant en un moteur de bien-être et de croissance personnelle. Enfin, notre dernier précepte, Memento Mori, une perspective sur la mortalité pour diminuer la colère, couronne notre parcours. Cette méditation sur notre finitude nous incite à relativiser nos soucis quotidiens et à reconnaître l'urgence de vivre avec sagesse et harmonie, plutôt qu'esclaves de nos colères passagères. Nous espérons que ce voyage à travers les enseignements stoïciens ne vous a pas seulement permis de gérer votre colère, mais qu'il vous a également inspiré à adopter une vie de tranquillité et de réflexion profonde. Si vous avez trouvé de la valeur à ces leçons, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la sagesse stoïcienne. Et si cette vidéo vous a touché, laissez un j'aime et partagez vos impressions ou expériences dans les commentaires. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre quête permanente de la sagesse stoïcienne et vous remercions à nouveau de votre attention. Continuez à cultiver ces principes dans votre vie quotidienne et découvrez comment chaque jour peut mener à une vie toujours plus sereine et enrichissante. Cet enseignement stoïcien pour maîtriser la colère et renforcer la paix intérieure. Bienvenue dans le monde du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons vous révéler quelques techniques ancestrales qui peuvent transformer votre façon de gérer les épreuves et faire de la colère un tremplin vers la sagesse. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège de votre propre colère qui explose à tout bout de champ, rendant chaque jour plus lourd et chaque relation plus tendue? Le stoïcisme, qui puise ses racines dans la sagesse antique de penseurs tels que Marc Aurèle et Épictète, nous offre les clés non seulement pour maîtriser cette émotion dévorante, mais aussi pour la transformer en un outil de croissance personnelle et de paix. Cette vidéo n'est pas une simple leçon de philosophie, c'est une véritable transformation personnelle en 7 étapes essentielles. Chacun de ces enseignements vous guidera à travers des stratégies pour dénouer le nœud de la colère et vous aider à découvrir une vie marquée par la tranquillité et une profonde satisfaction intérieure. Nous aborderons des techniques visant à renforcer la maîtrise de soi,
à développer la compassion et à cultiver une perspective qui relativise les soucis quotidiens. Pourquoi est-il essentiel de rester jusqu'à la fin? Le dernier enseignement, basé sur la réflexion stoïcienne sur la mortalité, le memento mori, promet de révolutionner votre rapport à l'existence. Cette perspective unique vous offre les outils pour chasser immédiatement la colère et embrasser une vie de réconciliation et de sagesse. Ce n'est pas seulement une promesse de paix, c'est la clé de la liberté émotionnelle et d'un bien-être durable qui transformera chaque moment de tension en une opportunité de bonheur et d'élévation. Préparez-vous dès maintenant à libérer le potentiel caché derrière vos émotions les plus intenses. Si cette perspective vous inspire, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer nos futurs guides de la sagesse stoïcienne et plongez avec nous dans ce voyage fascinant. Laissez-vous guider par ces 7 principes transformateurs et découvrez comment la maîtrise de votre colère peut vous conduire à une vie remarquablement plus sereine et enrichie. Explorons maintenant le premier enseignement, définir la nature de la colère. Pourquoi certaines journées semblent-elles si lourdes, comme si chaque interaction était une lutte? La colère, cette réaction émotionnelle intense, peut naître de nos désirs insatisfaits et de nos valeurs ébranlées. Les stoïciens comme Marc Aurèle nous enseignent que la compréhension de la colère est le premier pas vers la liberté émotionnelle. La colère n'est pas seulement une explosion spontanée, elle est souvent le reflet de nos attentes déçues. Imaginez un moment où vous vous êtes senti en colère parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Vous avez peut-être manqué un rendez-vous important à cause d'un embouteillage, et la frustration s'est accumulée en vous. Ce n'est pas l'embouteillage en lui-même qui est le vrai problème, mais plutôt votre attente d'un trajet sans encombre. Sénèque, un autre pilier du stoïcisme, offre cette perspective. Ce n'est pas l'homme qui te blesse, mais ta propre perception. Si nous comprenons que notre colère découle souvent de perceptions et d'attentes irréalistes, nous pouvons commencer à la contrôler. En reconnaissant que ces attentes peuvent être ajustées, nous diminuons le pouvoir de la colère sur nous. Pour maîtriser véritablement cette émotion, il faut remonter à ses racines. Qu'est-ce qui déclenche votre colère? S'agit-il vraiment de l'action d'une autre personne ou de votre réaction à cette action? La réflexion et la méditation peuvent nous aider à observer nos émotions sans jugement, ce qui nous permet de mieux comprendre nos véritables motivations. Ce principe de définition et de compréhension de la nature de la colère est le premier pas vers la transformation personnelle. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons non seulement à réagir de manière moins impulsive, mais aussi à transformer cette énergie en action positive et réfléchie. Maintenant que nous avons exploré comment identifier et comprendre notre colère, le prochain enseignement nous plongera dans la puissance d'une méthode pour examiner et ajuster nos réactions internes. Poursuivons notre voyage avec le deuxième précepte, le pouvoir de l'autoréflexion. Qui n'a jamais regretté un accès de colère? Ce sentiment de remords n'est-il pas souvent plus douloureux que la situation initiale qui a déclenché la colère? Ce précepte explore la manière dont l'introspection sur nos réactions peut non seulement réduire la fréquence de la colère, mais aussi transformer notre réponse émotionnelle. La pratique de l'autoréflexion est vénérée dans le stoïcisme pour de bonnes raisons. Elle nous permet de plonger dans nos émotions pour découvrir les racines de notre colère. Par exemple, Épictète, dans ses discours, souligne souvent que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos interprétations de ces événements. En nous concentrant sur l'auto-observation, nous apprenons à identifier et à modifier ces interprétations. Lorsque nous nous sentons en colère, c'est souvent parce que nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Prenons l'exemple d'une journée où tout semble aller de travers. Vous êtes en retard, votre café se renverse et votre travail s'accumule. La colère monte. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, nous pourrions nous rendre compte que notre frustration provient de nos attentes irréalistes d'une journée parfaite. Le pouvoir de l'autoréflexion
réside dans sa capacité à nous faire voir non seulement ce qui est, mais aussi comment nous pouvons influencer notre perception et nos réactions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, donne ce conseil. Lorsque vous êtes contrarié, prenez un moment pour vous demander si ce n'est pas votre attente de la perfection qui est en cause. Grâce à cette pratique, nous transformons notre expérience émotionnelle en reconnaissant et en ajustant nos attentes. Ce processus d'autoréflexion est essentiel pour quiconque cherche à maîtriser la colère et à vivre plus sereinement. Il nous apprend que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à leur égard. En préparation de notre prochain précepte, nous apprendrons à nous libérer des chaînes de nos désirs pour réduire davantage l'impact de la colère sur notre vie. Poursuivons notre exploration avec le 3e précepte, les vertus du détachement. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir tellement frustré que cela vous paraissait insurmontable? Comment votre journée aurait-elle changé si vous aviez été capable de vous détacher de la cause de cette frustration? Ce chapitre explore la capacité des stoïciens à se détacher des désirs et des attentes, une compétence essentielle pour réduire l'impact de la colère dans nos vies. Selon les stoïciens, le détachement n'est pas l'indifférence, mais une façon de libérer notre esprit des désirs qui ne contribuent pas à notre bien-être. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, déclare « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. » Ce sage conseil souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Épictète renforce cette notion en enseignant que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Au lieu de vous énerver, vous acceptez que la situation échappe à votre contrôle et vous en profitez pour écouter de la musique ou un podcast inspirant. Ce changement de perspective peut transformer un moment de frustration en une opportunité gratifiante. Adopter cette attitude de détachement nous permet de faire face à la colère de manière plus calme et plus objective. Elle nous aide à reconnaître que nos colères sont souvent déclenchées par des choses que nous ne pouvons pas changer ou par des attentes irréalistes à l'égard de nous-mêmes et des autres. En intégrant le détachement dans notre vie quotidienne, nous cultivons une résilience émotionnelle qui réduit l'emprise de la colère sur notre bien-être. Cette pratique ne nous isole pas des émotions, mais nous offre les outils pour les gérer de manière plus constructive. Préparons-nous maintenant à explorer le prochain précepte, où nous découvrirons comment répondre à la colère, non pas avec hostilité, mais avec compassion et compréhension, poursuivant ainsi notre voyage vers une paix intérieure plus profonde. Nous arrivons maintenant à une étape déterminante de notre voyage, la réponse compatissante à la colère. Lorsque quelqu'un vous coupe la parole, ou qu'un projet au travail ne se déroule pas comme prévu, quelle est votre première réaction? Souvent, c'est la colère. Et si nous pouvions réagir différemment? Ce chapitre explore comment, grâce aux enseignements de Sénèque et d'Épictète, une réponse compatissante à la colère peut transformer non seulement nos propres états émotionnels, mais aussi nos interactions quotidiennes. Sénèque nous enseigne que la colère, si elle n'est pas contenue, nous est souvent plus préjudiciable que l'insulte qui l'a provoquée. Cela signifie que nos réactions impulsives peuvent souvent avoir des conséquences plus importantes que l'événement lui-même. Ainsi, en réagissant avec compassion, nous prenons le contrôle de nos émotions au lieu de les laisser nous contrôler. Épictète ajoute « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. » En adoptant cette perspective, nous pouvons considérer chaque incident de colère comme une occasion de pratiquer la vertu stoïcienne de retenue et d'empathie. Par exemple, si un collègue se montre brusque ou critique, au lieu de réagir avec irritation, nous pourrions réfléchir à ce qu'il traverse sur le plan personnel ou professionnel et choisir une réponse qui favorise la compréhension plutôt que le conflit. Cette approche nous libère des chaînes de la réaction automatique et nous permet d'agir selon des principes de compréhension et de patience,
reflétant les valeurs stoïciennes de maîtrise de soi et de sagesse. Elle transforme notre colère d'une force destructrice en une occasion d'affiner notre caractère et d'enrichir nos relations. En pratiquant la réaction de compassion, nous améliorons non seulement notre propre tranquillité, mais nous devenons également un phare de calme pour ceux qui nous entourent. Cela crée un environnement où la compréhension remplace la frustration, où la paix remplace la perturbation. Préparons-nous à poursuivre notre exploration avec le précepte suivant, où nous découvrirons des techniques pour maintenir cette tranquillité d'esprit au quotidien. Ce sera l'occasion de renforcer les pratiques que nous avons apprises et de les intégrer dans tous les aspects de notre vie pour un impact durable. Nous arrivons maintenant au précepte suivant de notre vidéo, la pratique quotidienne de la réflexion. Comment utiliser les moments de calme qui précèdent la tempête de colère pour renforcer votre résilience émotionnelle? Ce chapitre s'inspire des leçons de méditation et de réflexion recommandées par les philosophes stoïciens pour maintenir une conscience émotionnelle qui prévient les explosions de colère. Épictète, un sage stoïcien, nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais notre réaction à ce qui arrive. Sur la base de cette idée, l'intégration de pratiques méditatives quotidiennes nous permet d'observer nos réactions internes avant qu'elles ne se transforment en réponses impulsives. Cet autocontrôle est essentiel pour apprendre à ralentir nos processus de pensée et à choisir des actions plus mesurées et plus conformes à nos valeurs. Sénèque, dans ses lettres, encourageait la réflexion sur les événements à la fin de chaque journée, non pas pour s'auto-flageller, mais pour reconnaître quand la colère a été évitée par une réponse réfléchie. Cette pratique renforce notre capacité à agir avec sagesse dans les situations futures. L'adoption de routines telles que la méditation matinale ou la tenue d'un journal de gratitude peut donc transformer notre vie quotidienne. Ces moments de réflexion nous préparent à affronter les défis de la journée avec une perspective plus calme et plus centrée, ce qui diminue la probabilité de réaction de colère. En cultivant ces pratiques de réflexion chaque jour, nous construisons une forteresse intérieure contre les assauts de la colère. Cela améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos relations avec les autres, en favorisant la compréhension et la patience dans nos interactions. Pour continuer à explorer la manière dont ces pratiques peuvent être intégrées dans votre vie pour une transformation profonde, nous allons discuter d'un précepte qui vous montrera comment l'amour et la compassion envers soi-même peuvent non seulement atténuer la colère, mais aussi enrichir profondément votre existence. Nous nous tournons maintenant vers un précepte tout aussi essentiel, la transformation par l'amour. Quelle force pourrait être plus puissante que la colère pour perturber notre paix intérieure? C'est l'amour et la compassion. Ce chapitre explore comment ces deux émotions puissantes peuvent non seulement contrer la colère, mais aussi enrichir notre vie de manière profonde et durable. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, a déclaré « La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Cette citation souligne l'importance de répondre à la colère par l'amour et la compréhension, plutôt que de laisser la colère nous transformer et nous réduire à des réactions impétueuses. L'amour n'est pas ici une simple affection émotionnelle, mais une approche pratique qui permet de voir au-delà de nos réactions immédiates et de chercher à comprendre les causes profondes du conflit. Épictète, avec sa vision clairvoyante, nous enseigne que l'autocompassion n'est pas un acte d'auto-indulgence, mais un acte de libération. En pratiquant l'autocompassion, nous nous permettons de reconnaître nos propres souffrances, sans jugement, ce qui ouvre la voie à une meilleure gestion de nos émotions, y compris la colère. À travers des pratiques quotidiennes, telles que la méditation sur la bienveillance ou l'exercice de gratitude, nous pouvons développer une résilience qui non seulement atténue la colère, mais cultive une paix durable. En fin de compte, transformer la colère par l'amour et l'autocompassion nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes
et avec les autres, favorisant des relations plus harmonieuses et une vie plus sereine. Ce précepte nous guide vers la compréhension que chaque moment de colère est une opportunité de cultiver l'amour et la compassion. Ce faisant, nous ne nous contentons pas de gérer la colère, nous transformons notre entière existence. Préparons-nous maintenant à explorer le dernier chapitre, où nous découvrirons comment la conscience de notre mortalité peut devenir un outil puissant pour relativiser nos frustrations et canaliser nos énergies de manière constructive. Nous en arrivons maintenant à notre dernier précepte, le memento mori, une perspective sur la mortalité pour diminuer la colère. Ce chapitre clôt notre exploration avec un concept profondément transformateur, la contemplation de notre mortalité. Pour les stoïciens tels que Marc Aurèle, se rappeler que notre temps est limité ne signifie pas sombrer dans la mélancolie, mais acquérir une perspective libératrice qui allège le poids de la colère. Dans ses réflexions, Marc Aurèle nous invite à considérer la vie comme un souffle, penser souvent à la rapidité avec laquelle tout passe et disparaît, qu'il s'agisse de la nature de l'univers ou de la nature de l'homme. Cette prise de conscience transforme notre approche des irritations quotidiennes, qui nous paraissent alors moins importantes, moins